que je suis là quand même, hein, t'as bien besoin de ton feu papier. T'avais oublié de payer la TVA, un truc là, machin pour l'Europe, ton entreprise de youtubeur, j'ai rien compris alors. Hein? Mais y'a rien à payer, prends rien l'Europe. Mais comment ça, c'est pas... Bah attends, je voudrais bien te voir, et ça c'est quoi? C'est une facture, c'est pas de la merde de... Pigeon. Mais non, c'est une arnaque ça. T'as pas payé quand même. Non, mais... Si en plus j'étais bien, parce que si on payait sur les 8 jours, on payait que 426 jours. Quoi? Oh merde. Vous connaissez les spams qu'on reçoit par email comme ça, mais est-ce que vous connaissez les spams qu'on reçoit par la poste? Il s'agit de courriers qui demandent de l'argent en se faisant passer pour des administrations incontournables, tu vois, genre les impôts, l'URSSAF, tout ça. Se faire passer pour un autre afin de réclamer des sous, ça s'appelle le phishing. Du grec phi et du matching, c'est... Non, je déconne, en fait, c'est juste tout simplement du hameçonnage en français, et j'en ai reçu un récemment particulièrement intéressant. Il faut savoir que toute personne ayant un statut d'entrepreneur, que ce soit le boulanger ou un youtubeur, par exemple, un auto-entrepreneur, est susceptible de recevoir des arnaques de ce type. En vertu de la directive européenne, votre entreprise est assujettie à la TVA. En votre qualité de représentant légal, vous seul êtes habilité à enregistrer votre entreprise auprès de EUR, afin de vous acquitter des frais relatifs à l'enregistrement de votre entreprise. Merci de bien vouloir nous envoyer le petit bordereau et puis... C'est super bien fait comme truc, regardez, il y a même un petit logo européen, c'est mignon! Prends garde, mortel! C'est l'Europe qui te parle. Vois notre logo officiel et notre adresse à Bruxelles. Avec le choix des termes représentant légal, vous êtes seul habilité à vous acquitter des frais, etc., pas mal de gens tombent dans le panneau. Et c'est une arnaque qui fonctionne principalement par la peur. À aucun moment ils te disent que c'est obligatoire, mais en le sous-entendant en permanence, ils te prennent vraiment pour une grosse pastèque là. Tu as exactement seulement 8 jours pour effectuer ta déclaration. Sauf qu'en fait, quand tu fais attention, 2 secondes, ça marche pas. Pour cette fois, croyez-moi, ça vaut le coup de faire un petit compteur de foutage de gueule. Déjà, l'enregistrement intracommunautaire, c'est pas payant, c'est gratuit. Ensuite, quand vous avez une société commerciale qui vous demande de l'argent, il y a toujours l'obligation de mettre un certain nombre de choses sur une facture, en particulier son numéro d'enregistrement. Si c'est une administration, il n'y a pas besoin de numéro d'enregistrement puisque c'est une administration, c'est l'État, il s'en fout lui. Or là, on peut voir sur sur le côté, ici, en tout petit, t'as vu, hein, au calme. EUR, en fait, c'est pas l'Europe, c'est la société EUR Limited Europe Register. Ensuite, quand tu regardes attentivement, et bien qu'il parle d'enregistrement européen, le siège de la société est à London.
Mais c'est de la merde. Mais ils se foutent de ma gueule en plus, là. Oui, Londres, le Royaume-Uni. Le Brexit, tout ça. Cerise sur le gâteau, il est quand même écrit en tout petit, offre publicitaire non obligatoire. Mais alors vraiment petit, hein, quand même. Pire encore, dans les conditions générales de vente, on peut voir la vraie nature de la chose. En fait, cet enregistrement obligatoire c'est juste figurer sur leur petit site internet. Bien, soit. Eh bien, regardons ce site internet. Ah d'accord. Ah bon, donc c'est vraiment une escroquerie, quoi. Mais c'est pas possible d'abuser des gens comme ça. On peut pas les retrouver, non? Que je leur balance ma couche en plein... dans la gueule. Très bien, cherchons plus loin. J'ai fini par retrouver le vrai site internet de cette société d'escrocs. En fait, c'est pas europeregister.com, c'est .eu. Contrairement à ce qui est écrit sur tout en fait. Et là, magie, on découvre un site super sérieux, propre et tout. Petite parenthèse, et si on regardait un petit peu les images utilisées sur le site, tiens celle-là par exemple. Ouh là là, c'est pas bien. Ça vient d'un site d'illustration payante en fait. Ah mais, il y a un moteur de recherche. Mais... ça veut dire que seules les sociétés victimes de l'arnaque qui auront payé figureront sur ce moteur de recherche. Mais c'est merveilleux! Ceci est le premier moteur de recherche de victimes sur internet, mesdames et messieurs. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Continuons. Déjà, il y a fort à dire sur l'adresse, étant donné que de base, il y en a deux. On va commencer par l'adresse rue de Trèves à Bruxelles. Mais... rue de Trèves, Bruxelles... mais c'est la vraie adresse du Parlement européen. Non, je déconne, en fait, le Parlement... il est au 3 rue de Trèves à Bruxelles. Au 1, c'est une société de domiciliation. T'y as cru, hein. Société de domiciliation, c'est une société en fait qui loue ses locaux ou sa boîte aux lettres comme adresse fictive d'autres sociétés. Ensuite, on a l'adresse à Londres. Et là, waouh, société de domiciliation de 363 boîtes. Première société. Sans domicile fixe, mesdames et messieurs. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont le droit d'aller au resto du cœur, ceux-là. Une impasse. Pas de problème. Tournons-nous vers les documents officiels. Et là, on apprend que c'est un certain Hakim Ben Bekai qui serait directeur de la boîte. Je le savais! C'est Daesh! C'est le bordel de merde! On se calme maintenant, hein, fini les conneries. Bref, à un moment... il se trouve qu'il y a aussi une certaine Lorraine Marie Marvillet qui était directrice de la boîte. Elle aussi semble être reliée à un lourd passé d'arnaque. Non, pas du tout, je suis boulangère, voilà. Et on se rend compte assez rapidement que... oh putain, mais c'est pas vrai, mais c'est incroyable, regardez-moi ça a pas de fin. Des dizaines et des dizaines de sociétés sans doute liées à des arnaques dans ce genre-là, c'est... bordel de merde. On a déterré un lièvre là.
Bon, je vous explique en vrai un peu plus concrètement ce qui se passe. En fait, cette personne, Lorraine Marie Marvillet, crée des sociétés, enfin aide des gens à créer des sociétés temporaires, voilà. Sur le papier, ça peut être la directrice, mais c'est pas concrètement elle qui est à l'origine forcément de toutes ces boîtes. C'est en quelque sorte une sous-traitante. Une sous-traitante spécialement là pour se foutre de la gueule de l'administration. Je vous défends de porter un jugement sur ma collègue. Ce qu'elle fait constitue une véritable activité professionnelle, et je ne vous permets pas de douter de sa probité la plus totale. Eh bien, figurez-vous que nous avons pu la retrouver, cette Lorraine, ma foi, très épanouie. Au calme chez Arkeo Futura, chez nous en France, est titulaire d'un diplôme d'études supérieures comptables et financières. Non, ça veut pas dire bac plus 5 escroc, non, en fait c'est juste une expert comptable qui est du côté obscur de la force. Nein, vous cernez mal le personnage. Elle vient en aide aux pauvres petits escrocs qui essaient de monter leur affaire, mais qui ont besoin d'un petit coup de main, vous voyez. C'est un humaniste. Mais passons au directeur actuel, après tout c'est lui qui m'a envoyé ça, en tout cas c'est lui qui en est responsable. Notre Hakim Benbekai résiderait actuellement à Chypre. Attends, je comprends plus là, je suis en France, ça parle de société à Bruxelles, à Londres, et finalement le directeur est à Chypre. Quoi? Et son adresse mène à une chambre d'hôtel? Mais décidément c'est un voyage à travers toute l'Europe cette histoire. L'Europe, de toute façon, moi j'avais pas voté pour l'Europe. Papy, l'Europe c'est pas le coupable, c'est la solution. Si les pays s'entraident contre les escrocs, ils pourront plus monter des arnaques comme ça. Alors que si on se renferme chacun dans son coin, ce sera la fête. De toute façon, j'y comprends rien, moi, l'Europe et toutes ces conneries. Mais ça m'empêchera pas de voter. Notre directeur de EUR a également apparemment ouvert le même type de boîte en France, qui a fermé assez rapidement comme d'habitude, et son entreprise actuelle est EcoFrance, et évidemment une adresse qui mène à une société de domiciliation. Je ne vous surprends plus à ce stade. Bénis soient les sociétés de domiciliation. Non, le vrai problème, c'est pas les sociétés de domiciliation, ça peut être très utile. Par exemple, Voxmakers est une société dans une société de domiciliation. Tout simplement parce que comme ça, si on change de région ou quoi que ce soit, on a une adresse fixe. Mais évidemment, ça ouvre la porte à pas mal de débordements. Je vous l'accorde. Surtout quand il n'y a aucun contrôle. Pour finir, un petit détail très important. La société EUR appartient en fait non pas à une personne, mais à une autre société qui n'existe pas. Bah oui, en tout cas plus, depuis janvier 2016. Or, mon petit courrier a été édité en avril 2016. Nous sommes donc en présence d'une société qui n'appartient littéralement à personne, et qui prospecte encore des clients, fait des factures, envoie les fonds, on sait pas où, parce qu'il va certainement pas déclarer. Ce dernier petit détail là, c'est pour moi la preuve finale et absolue que EUR est une société bidon qui cherche uniquement à arnaquer le bas peuple casse-toi. Mais ce qu'on fait est parfaitement légal. Parasite, mensonger, profiteur, un petit peu escroc sur le bord, mais parfaitement légal. En conclusion, jetons-leur des tomates pourries pour faire des espèces d'industries parasites comme ça, là, profiter autour de l'administration qui est déjà bien assez compliquée. Mais mettons un peu de perspective. Nous avons ici une société qui arnaque des gens à hauteur de 426 €. Multiplions cela par le nombre de sociétés bidons que doivent gérer ces personnes qui manifestement en ont l'habitude. Et multiplions cela par le nombre de personnes qui exploitent le système. Et bien sûr par le nombre de sociétés qui se font avoir. Cher gouvernement, vous cherchiez où trouver de l'argent en temps de crise? Bah y en a pas mal là par exemple, faudrait peut-être aller le chercher, un de ces quatre. Et voilà. Voilà. Parce que... tu seras fier, ton grand-père, j'ai fait une affaire. Il me faisait 50% sur les montes escaliers Stana si je les achetais cette semaine. Mais papy,